au Japon, les principales autorités économiques et monétaires se sont réunies hier en urgence pour discuter de la faiblesse du yen et apporter des solutions. En effet, bien que la Bank of Japan ait relevé ses taux pour la première fois en 17 ans la semaine dernière, la faiblesse du yen persiste et d'après plusieurs sources, la solution privilégiée serait une intervention conséquente sur le marché pour mettre un terme à ce qui est qualifié de mouvement désordonné et spéculatif de la monnaie. Alors que le yen a atteint un plus bas de 34 ans face au dollar, la Banque du Japon, le ministère des Finances et l'Agence japonaise des services financiers se sont donc réunis à Tokyo et ont déclaré que la récente variation du taux de change dollar-yen ne reflète pas les fondamentaux économiques, ajoutant qu'elle était clairement spéculative et que les autorités n'écarteront aucune option et prendront des mesures décisives contre les mouvements monétaires excessifs. Le dirigeant chinois Xi Jinping a rencontré hier plus d'une douzaine de PDG et d'universitaires américains alors que Pékin redouble d'efforts pour séduire les investisseurs étrangers et rétablir les relations tendues avec les États-Unis. Les investissements directs étrangers en Chine ont chuté ces derniers mois, conséquence à la fois d'un ralentissement de la croissance, de mesures de répression réglementaire, d'une législation onéreuse en matière de sécurité nationale et de questions sur les perspectives à long terme du pays ayant ébranlé la confiance dans la deuxième économie mondiale. Xi Jinping a invité les entreprises américaines à continuer à investir en Chine et a promis de nouvelles réformes pour ouvrir les marchés du pays aux entreprises étrangères, selon un compte-rendu de la réunion publié par le ministère des Affaires étrangères. Je vous rappelle qu'au cours des 2 premiers mois de l'exercice 2024, les investissements directs étrangers, les fameux IDE, dans le pays ont diminué de près de 20% par rapport à l'année dernière, soulignant la faible confiance des dirigeants d'entreprises du monde entier. Cette baisse intervient après une baisse de 8% en 2023, selon le ministère du Commerce. Un autre indicateur des IDE, les passifs d'investissement direct, a montré une baisse de 82% en 2023, selon les chiffres publiés par l'administration d'État d'échange. C'est un plus bas depuis 30 ans. Les États-Unis, de leur côté, demandent à leurs alliés d'empêcher les entreprises nationales de fournir certains outils de fabrication de puces aux clients chinois, a déclaré hier un responsable du ministère américain du Commerce, alors qu'ils intensifient leurs efforts pour entraver les capacités de fabrication de puces de la Chine. Washington est engagé depuis des années, vous le savez, dans une guerre technologique avec Pékin, cherchant à empêcher la Chine de fabriquer des puces plus avancées qui pourraient être utilisées pour renforcer son armée. L'administration Biden a annoncé de nouvelles restrictions sur les expéditions d'outils de fabrication de puces fabriqués aux États-Unis vers les usines de puces chinoises avancées au cours de l'exercice 2022 et a convaincu les principaux producteurs d'outils de fabrication de puces comme le Japon et les Pays-Bas de faire de même avec leur propre contrôle. Les ventes de Toyota ont chuté de 7% en février par rapport à l'exercice précédent, en cause le ralentissement de la demande en Chine à cause des vacances de l'année lunaire et l'effondrement des ventes au Japon suite à des révélations faisant état d'une falsification des résultats de crash test par la filiale de Toyota Daihatsu. En Chine, les ventes ont reculé de plus de 36%, simple effet calendaire, puisque les vacances du Nouvel An lunaire, qui durent une semaine, ont eu lieu en février cette année, alors que l'année dernière, elles s'étaient déroulées en janvier. Quant aux ventes japonaises, elles sont affectées par des arrêts de production après un vaste scandale de tests de sécurité truqués, une affaire qui a commencé au printemps dernier, lorsque Daihatsu, filiale de Toyota, avait admis avoir fabriqué des résultats de tests de collusion, avoir falsifié des résultats de tests de collusion pour certains modèles. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète. Et en Europe, les marchés actions ont clôturé hier dans le vert, les investisseurs saluant toujours la détente sur le marché obligataire. À Paris, après avoir atteint un nouveau record en séance à 8230 points, le CAC 40 a finalement clôturé sur un plus haut absolu à 8204 points. À Francfort, alors qu'aucun investisseur semble vouloir vendre, le DAX continue son petit bonhomme de chemin, naviguant de record en record. Hier, il a atteint pour la première fois les 18 475 points à la faveur d'un gain de 0,49%. Aux États-Unis, à 2 jours de la publication de l'évolution de l'indice PCE pour le mois de février, les investisseurs ont salué la poursuite de la détente du marché obligataire. Le Dow Jones a pris 1,22% à 39 760 points. Le S&P a gagné
gagné 0,86% à 5248 points, signant par ailleurs un nouveau record en clôture à cette occasion. Enfin, le Nasdaq Composite, c'est lui étoffé de 0,51% à 16 399 points. En Asie ce matin, le Nikkei a clôturé dans le rouge alors que les investisseurs attendent de connaître les modalités d'intervention des autorités locales pour enrayer la chute du yen face au dollar. L'indice phare nippon a donc cédé 1,46% à 40 168 points. En France, le SBF 120 a fini sur un gain de 0,24%. Le CAC Mid & Small a lui pris 0,3%. Sur le Forex, l'euro a cédé 0,08% à 1,0821 $. Sur les marchés des taux souverains en zone euro, les rendements du Bund à 10 et 2 ans ont reculé hier malgré la résurgence de l'inflation en Espagne. En effet, l'inflation harmonisée aux normes européennes a augmenté de 3,2 en Espagne sur un an en mars après une hausse de 2,9% en février. Le rendement du 10 ans allemand a donc cédé 5,5 points de base à 2,292% et celui du 2 ans a reculé lui de 4,5 points de base à 2,8107%. Quant au rendement des bons du Trésor américain, à l'heure de la clôture en Europe, il reculait de près de 4 points de base à 4,1943% pour le 10 ans et le 2 ans a lui cédé 3,3 points de base à 4,5661%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont reculé hier après la publication par l'EUA d'une augmentation des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis la semaine dernière, une hausse de 3,2 millions de barils, et ce alors que les analystes avaient modélisé une baisse d'1 million de barils. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai a donc cédé 0,18% à 86,09 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, il a lui cédé 0,33% à 81,35 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 28 mars et juste après, comme convenu, comme promis, eh bien, nous retrouverons Eric Seban en duplex et en direct qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. A tout de suite sur TV Finance.